Salut à tous. Aujourd'hui il fait vraiment pas très beau, donc on va parler matériel. Et je vais vous parler de ma nouvelle façon de filmer mes vols en parapente. Et c'est grâce à cette nouvelle pince, solide, costaud. Alors terminer la fixation casque, d'une part pour des raisons de sécurité, c'est mieux. Et puis d'autre part d'un point de vue image et cadrage. Là ça n'a plus rien à voir. Et du coup ça offre bien plus de possibilités donc de prise de vue. Sur la plupart des vidéos de parapente, on voit souvent la caméra qui est sur le casque en position verticale. Et du coup on voit les pieds, les genoux, pas beaucoup de changements de plan et au bout d'un moment ça peut devenir monotone. Moi j'aime bien quand il y a des mouvements de caméra, qu'on peut voir ce qu'il y a en dessous complètement, derrière, et là ça offre vraiment des possibilités supplémentaires. Donc là dans cette configuration, la caméra elle est davantage déportée sur le côté et j'aime bien le côté dynamique que ça peut apporter. Par exemple, on peut faire en sorte qu'on voit les pieds mais seulement dans un coin de l'image, on peut voir en dessous, au-dessus. On peut faire des travelling sur le côté, on peut faire des suivis de mouvement et enfin on peut cadrer le pilote sans lui déformer la tête ou le nez comme c'était le cas avant sur la fixation du casque. Alors la fixation elle se présente comme ceci, donc c'est une pince qui va venir serrer le maillon principal de la sellette. Voilà. Il faut juste veiller à laisser libre l'élévateur au-dessus de la voile et au-dessous également s'il y a le parachute de secours quand il est ventral. Voilà. Après on a la petite molette ici qui permet d'ajuster la position des lentilles en vol, histoire de ne pas avoir la jointure des deux capteurs au milieu de la tête, puisque comme c'est une 360, il y a la lentille là et là qui se regroupent et il y a toujours un petit stitch au milieu. Donc cette idée elle m'est pas venue tout seul, j'ai tout d'abord connu la chaîne de Léonard Parapente qui utilise la 360 depuis un petit moment. Il fait des super vidéos de vol bivouac et de cross, la tête dans les nuages, avec des plans assez sympas où on voit le pilote, on voit les nuages, les montagnes. Allez voir sa chaîne, c'est très inspirant. D'ailleurs c'est lui qui m'a donné envie de tenter l'aventure du vol bivouac. Il y a également la chaîne des vols rando d'Adrien. C'est un format sans musique mais très sympa, filmé avec une GoPro Max. Et puis il voyage toujours en light souvent, donc il fait beaucoup de rando dans les Alpes du Sud. Mais il paraît que récemment il va déménager dans la Haute-Savoie, donc pourquoi pas un jour se retrouver sur un décollage sauvage. Salut Adrien si tu nous regardes. Et enfin la première chaîne où j'ai vu le potentiel du 360 en parapente, alors c'est avec ce Savoyard infatigable. Sa chaîne elle s'appelle Marche et Vol Alpes Savoie. Et il y a sur sa chaîne vraiment un nombre colossal d'endroits où il a décollé avec sa mini voile. Et il a une perche assez longue qui permet vraiment d'avoir l'ensemble voile pilote sans trop de déformation. Donc allez voir toutes ces chaînes, c'est vraiment sympa. Bref, on va continuer avec une séquence cinématique. Le premier vol du coup que j'ai fait avec cette nouvelle fixation. On se retrouve tout de suite dans les Bauges, à la Croix d'Alan, avec Aurélien du coup pour un petit vol de retrouvailles à la cool au sunset. J'espère que les images vont vous plaire. N'hésitez pas à commenter et à liker si vous aimez. C'est parti! Elle est belle. Allez, bon vol, copain. Ah oui! Voilà, Croix d'Alan, petit vol du soir. On est bien là.